Vous cherchez une opportunité dans laquelle investir en Afrique. Vous cherchez ce secteur qui va vous permettre de vous propulser. Vous cherchez cette activité qui va vous garantir de toucher le milliard dans 5 ans. Alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 2 secteurs d'avenir pour l'Afrique qui va vous garantir de vous positionner à la dimension des milliardaires dans 5 ans. Je vais vous montrer dans cette vidéo quels sont ces secteurs et qui ont des business dans lesquels vous pouvez vous investir à partir de maintenant. Que vous viviez en Afrique ou que vous soyez de la diaspora, cette vidéo va vous éclairer, va vous montrer exactement par où est-ce que vous devez commencer, ce que vous devez faire pour vous positionner, avec des chiffres et des références à l'appui. Bonjour à tous, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce pour ceux qui ne me connaissent pas. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite déjà la bienvenue. Je vous prie de bien vouloir vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos productions et surtout pour assister à nos lives les mercredis après-midi. Dans cette vidéo, j'ai voulu résoudre la problématique qu'ont plusieurs personnes, surtout de la diaspora, qui aimeraient investir chez la Mama Africa ou alors en Afrique, mais qui ne savent pas dans quel secteur ils vont se positionner. J'ai voulu donner des informations à ceux-là qui aimeraient avoir plus d'argent parce qu'ils ne sont pas allergiques à l'argent, tout en aidant leur population, en aidant l'Afrique. J'ai voulu ressortir quels sont ces domaines d'avenir et les domaines du présent déjà qui permettent à des milliers de personnes d'être des millionnaires déjà. Alors, ce sont des secteurs qui sont sous nos yeux chaque jour, mais que nous négligeons peut-être parce que nous n'avons pas des chiffres, nous n'avons pas encore vu d'autres personnes qui ont fait et ça a marché, ou alors tout simplement parce que nous avons peur, parce que justement, la peur reste le problème de certaines personnes qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Et dans cette vidéo, j'aimerais, à travers les recherches que j'ai eu à faire, à travers les informations que j'ai eues aussi à collecter sur le territoire, vous aider. Alors, n'oubliez pas que je suis au Cameroun depuis près de 6 mois aujourd'hui. J'ai été premièrement bloquée par le coronavirus, mais après la vague coronavirus, j'ai décidé en pleine conscience de rester au Cameroun, bousculer mes activités. Je me suis rendu compte de la rentabilité que cela pouvait représenter pour moi et j'ai juste décidé de prendre plus de temps pour me consacrer à ces activités. Alors, prenez en considération ce que je vous donne parce que je vais vous donner des informations en tenant compte de mon expérience de l'Europe et mon expérience de l'Afrique. J'aimerais vraiment que ceux qui sont de la diaspora puissent prêter attention aux informations que je vais donner ici et qu'au terme de ces informations-là, qu'ils puissent prendre des bonnes décisions. Alors, si vous êtes une personne qui veut investir en Afrique ou bien qui veut lancer un business qui va lui rapporter de l'argent, vous êtes une personne qui veut justement se positionner pour toucher le milliard dans 5 ans. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter quels sont les business dans certains secteurs porteurs qui vont vous aider. Il faut savoir qu'il y a un Sud-Africain, Christo Wise, qui a dit « À long terme, négliger l'Afrique sera à vos risques et périls. » Il ne s'agit pas d'être un afro-optimiste ni un afro-pessimiste, mais il s'agit d'être un afro-réaliste. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que l'Afrique, c'est le présent. En Afrique, on a des chiffres comme 300% de retour sur investissement. Et ça mérite que certains parmi vous prêtent attention à ce qui se passe dans ce continent. Alors, le premier secteur que je vais vous présenter, c'est le secteur de l'agroalimentaire. Vous savez, il y a un patriarche millionnaire, disons même milliardaire en dollars américains, Kaji de Foto, qui a donné un conseil à ses petits-enfants, à sa descendance. Il leur a dit, si vous voulez vous lancer en affaires, ne réfléchissez pas trop. Choisissez le secteur de l'agroalimentaire. La raison est simple.
les gens mangent tout le temps. Quelle que soit la situation que traverse un pays, ses habitants vont toujours manger. Même en période de guerre, les gens mangent. Dernièrement, il y a un influenceur camerounais, industriel également, que je suivais, qui a fait un témoignage où il a été contacté par les organisations internationales pour produire de la bouillie en grande quantité aux pays en guerre et aux populations en déplacement pour motif de guerre dans leur pays. Et c'est à ce moment que son entreprise a pris une autre dimension. Vous vous rendez compte? L'agroalimentaire reste le secteur dans lequel investir. Dernièrement, j'étais à Yaoundé et puis il y a un jeune homme qui est venu discuter avec mon mari et moi et il nous disait il est en train de construire sa deuxième maison. Et on lui demandait, mais comment est-ce que tu réussis à le faire? Parce que tel qu'on voit ton salaire, d'où est-ce que tu es, ça ne présage pas des choses qui peuvent te permettre, ou bien ça ne te permet pas d'investir à la dimension des millions comme on te voit le faire. Et il rigolait et il nous disait, je n'ai pas besoin de ça pour prospérer dans l'immobilier comme je le fais au Cameroun. J'ai juste besoin d'investir 500 000 pour avoir 3 millions en 7 mois après, à peu près 7 mois. On lui demande, mais comment ça? Il dit, je vais voir ma mère au village qui ne parle pas français. Je lui donne 500 000 et en 7 mois, elle me rapporte 3 millions. On lui demande, mais qu'est-ce qu'elle fait d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'elle fait? Il nous dit, ma mère cultive la tomate. Elle cultive la tomate. Et c'est ce qu'elle fait depuis des années. Je vais la voir et puis elle me donne. Du coup, ça nous a fait réfléchir. Pour ceux qui suivent l'actualité économique en Afrique, régulièrement, on vous met le journal sur notre chaîne tous les matins. Vous allez savoir qu'il y a, dans les derniers mois, il y a eu pénurie de la tomate en Afrique centrale. Le tas de tomates qui était jadis vendu à 100 francs coûtait dans les 500 francs, sinon même 700 francs à certains endroits. Et dans les grandes villes comme Douala et Yaoundé, ça coûtait encore plus cher parce que les gens consomment, les gens travaillent, il y a des travailleurs, ils sont obligés d'acheter. Cela représente une opportunité. Warren Buffett a dit, l'opportunité se trouve où les autres voient le problème. Pendant que les gens voient le problème pénurie de tomates, s'il vous plaît, voyez l'opportunité. Parce que si des visionnaires ne se positionnent pas en cette année 2020, en cette période, l'année prochaine, en 2021, on va assister à la même situation de pénurie de tomates et d'autres denrées alimentaires. Tout simplement pourquoi? Parce que l'augmentation de la population est exponentielle. Chaque année, on a des naissances. Chaque année, on a des personnes qui arrivent. Et avec l'expérience du confinement qu'on a eu, je ne dois pas être médium pour vous dire qu'il y aura un boom démographique dans les 9 mois qui suivent. Donc, de plus en plus, il y aura des bouches pour consommer et il y aura un marché de distribution. Il faut donc des visionnaires pour le comprendre. Mais je ne me suis pas arrêtée seulement au niveau de la tomate, matière première, mais j'ai poussé mes recherches au niveau de la transformation. Dernièrement, je me baladais dans les supermarchés, dans les grandes villes, comme Douala par exemple, et il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'était les rayons pour produits made in Cameroun. Les rayons pour produits made in Cameroun. Et je me suis rendu compte que les produits qui étaient exposés sur les rayons des produits made in Cameroun n'avaient rien à envier aux produits importés.
La qualité était de taille parce que j'ai essayé, j'ai pris des produits que j'ai consommés, je suis revenue encore reprendre. La qualité était bien. L'emballage également était bien. Et du coup, je me suis abonnée à ces rayons. Et il se trouve que je ne suis pas la seule qui se comporte comme ça. Parce que de plus en plus, on a cette vague des personnes qui encouragent le Made in Africa, le Made in Cameroun, par exemple. Et je me suis rendu compte que ce sont des stands ou alors des rayons qui sont de plus en plus ravitaillés. Et j'ai encore été vraiment ravie parce que je me suis rendu compte qu'au Canada, j'ai assisté à la même chose. On avait des rayons dans des supermarchés pour des produits tropicaux. En Angleterre également, on a des supermarchés qui ont, comme le supermarché Tesco par exemple, pour ceux qui connaissent l'Angleterre, le supermarché Tesco, qui est quand même un supermarché de référence où même les membres de la famille royale vont faire leurs achats, qui a des rayons pour des produits tropicaux, pour des produits qui sont fabriqués dans les zones tropicales. Et je me suis dit, ceci représente une opportunité du milliard pour ceux qui vont se positionner et ceux qui sauront investir dans la transformation des produits agricoles. Alors, il y en a qui vont me dire, mais Matt, tu as commencé la vidéo en disant que ça ne nécessite pas de gros investissements, mais là où tu es en train de nous emmener, on se rend compte que peut-être il faudra beaucoup d'argent. Je dis, pas toujours. Aujourd'hui, vous pouvez vous lancer dans l'industrie à petit prix, à travers du matériel de transformation venu de Chine. Oui. Vous pouvez acheter une machine de transformation pour la tomate, pour les condiments, voilà, qu'on met dans les épices, qu'on met dans les soupes, ou pour les chips, par exemple. Vous pouvez acheter cet outil-là, investir dans l'achat de cet outil-là et investir dans les machines également pour l'emballage afin d'être concurrentiel sur le marché, dans les rayons, dans les supermarchés. Et c'est comme ça que vous vous lancez. Sachez qu'il y a déjà un marché de consommation qui est prêt, qui ne demande que des produits. Il y a eu pénurie de tomates. S'il y a pénurie de tomates, qu'en est-il des produits dérivés de la tomate sur le marché? Il y aura flambée des prix. Il y aura également pénurie. Mais il faut des visionnaires comme vous et moi pour se positionner dans ces secteurs. Ça, c'est pour le premier domaine. Dernièrement, il y a un magazine africain qui a publié que le nombre des Africains millionnaires est en pleine expansion. On compte plus de 160 nouveaux millionnaires en dollars en Afrique chaque année. Plus de 150% de nouveaux millionnaires chaque année sur le marché africain ou bien sur le continent africain de souche africaine, des Africains même. Alors cela m'a fait réfléchir, je me suis demandé, mais comment est-ce que ces personnes-là font pour se positionner? Cela me fait vous présenter le deuxième secteur que vous devez prendre en considération et où vous devez vous positionner. Il s'agit du secteur de télécommunications. Il s'agit du secteur ou bien du business des smartphones en Afrique. Vous savez, dans l'organisation ou bien alors dans les grands marchés de consommation des smartphones, il y en a trois grands marchés. L'Asie, l'Europe et l'Afrique. Et on considère ces trois grands marchés en incluant les patrons comme Apple et Samsung. C'est à ce moment que l'Afrique prend la troisième position. Mais si on exclut ces grosses têtes que sont Apple et Samsung, l'Afrique prend la deuxième position. Alors, il y a une étude qui a démontré que l'Africain moyen dispose à peu près de 129 dollars américains pour acheter un téléphone Android ou bien pour acheter un smartphone. Ça correspond à peu près à 72 000 francs. Il y en a qui peuvent avoir plus 100 000 francs, même plus de 200 000 francs. Mais si on considère juste le montant
que dispose l'Africain moyen pour avoir un smartphone, vous comprenez que ce n'est pas un montant qu'il va utiliser pour se ravitailler auprès des grandes marques comme Apple et Samsung. Du coup, ça donne la voie libre pour d'autres marques de téléphone qui offrent aussi un bon service, qui ont un bon rendu, mais qui n'ont pas juste la notoriété de Samsung et de Apple. Parce qu'en réalité, les gens consomment ces produits-là pour la notoriété, juste pour le nom, juste pour dire que voilà, j'ai un Samsung, juste pour dire que j'ai un Apple, voilà. Voilà, c'est juste pour ça. Mais à côté, il y a des marques aussi qui peuvent vous donner ce rendu-là. Cela veut donc dire que pour une personne ambitieuse, pour une personne qui veut jouer dans la cour des grands, pour une personne qui veut se positionner pour le milliard dans 5 ans, ceci est une opportunité. Dernièrement, nous avons assisté à la pandémie coronavirus où il y avait la fermeture drastique des frontières, il y avait des confinements et tout le monde a été obligé de se diriger vers le digital. Les familles ne pouvaient plus se rendre visite et tout le monde était obligé d'avoir un téléphone multimédia ou un smartphone, un téléphone Android pour se connecter et pouvoir échanger avec les membres de sa famille. Même ceux-là qui étaient les plus sceptiques au TIC étaient obligés de se tourner vers la nouvelle façon de communiquer. Cela donc a ouvert un grand marché, a encore augmenté les ventes de ceux-là qui se sont positionnés dans le marché des smartphones. Dernièrement aussi, j'ai eu une expérience dans mon entreprise où en espace de 2 mois, je me suis retrouvée à acheter plus de 10 téléphones. Aujourd'hui, si vous venez dans mon entreprise, chaque employé a un minimum de 2 téléphones. Un téléphone personnel et un téléphone de service. Et ce sont tous des téléphones multimédia, ce sont tous des téléphones, des smartphones. Et vous êtes sans ignorer que de plus en plus, le e-commerce monte en puissance. On a de plus en plus des e-commerçants africains, des e-commerçants de la diaspora qui investissent en Afrique et qui veulent contrôler leurs activités en Afrique. Eh bien, ces e-commerçants, ce sont des potentiels consommateurs de smartphones au sein de leur entreprise. Tout simplement parce qu'il y a le souci de sécurité et le souci de confidentialité de l'information, de protection de l'information. Vous n'avez pas à utiliser le téléphone personnel pour les informations professionnelles. Moi, je fais la différence, je sépare les deux. De telle sorte que je peux récupérer mon téléphone professionnel à tout moment. Je ne suis pas la seule qui le fait. De plus en plus, les e-commerçants fonctionnent de cette façon et même ceux qui ne sont pas e-commerçants fonctionnent de cette façon. Eh bien, dites-vous que toutes ces personnes doivent se ravitailler quelque part. Même le consommateur normal se retrouve avec 2 téléphones. Vous ne pouvez pas compter les membres de vos familles qui ont régulièrement 2 téléphones dans leurs mains. Toutes ces personnes doivent se ravitailler quelque part. Et je vous ai dit, dans le marché de l'Afrique, on exclut déjà les marques comme Samsung et Apple. Ces marques ont le pouvoir en Europe et en Amérique. Mais en Afrique, c'est d'autres personnes. Parce qu'on tient compte du coût d'achat de l'Africain moyen qui est de 129 $. Alors, si vous êtes ambitieux, vous pouvez vous positionner. Et pas seulement vous positionner pour revendre les téléphones, mais vous positionner avec votre propre marque de téléphone. Vous pouvez vous positionner et contacter, par exemple, des fabricants et leur dire que moi, je veux une fourniture de téléphone de près de 1000 pièces par mois avec vous. Mais la condition que je veux, c'est que vous puissiez mettre mon nom dessus. Que vous puissiez mettre ma marque dessus. C'est tout ce qu'ils attendent, ces Chinois. C'est tout ce qu'ils attendent. Ils sont là pour ça. Et voilà comment vous venez et vous allez conquérir un marché. Si vos produits sont bons, ont le système Android, sont compétitifs, eh bien, vous allez dominer le marché. Et je ne vous donne pas plus d'1 an pour voir cette évolution exponentielle dans vos chiffres. Et à coup sûr, en moins de 5 ans, vous allez toucher le milliard.
Parce que ça ne fait même pas encore 1 an qu'on a eu la vague Corona. Et sachez que toutes les personnes en affaires qui sont visionnaires sont en train de se tourner vers le digital. Et l'outil du digital, c'est un téléphone, c'est un smartphone. L'outil privilégié du digital, bottom line, c'est le smartphone. Et il faut des personnes qui se positionnent pour fournir ces smartphones. Alors, il y en a parmi vous, vous allez vous dire que oui, Matt, je suis intéressée, mais je commence par où, je fais comment? Vous avez besoin d'une consultation d'affaires avec moi pour discuter de ce projet, pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez pénétrer le marché, comment est-ce que vous pouvez vous positionner, par où est-ce que vous devez commencer, quels sont les bons contacts dont vous avez besoin pour pouvoir vous lancer. Il y en a qui auront carrément besoin de se former en e-commerce ou en 3 sources de revenus pour comprendre le marché, comment piloter des projets à distance aussi. Regardez dans la description de la vidéo, vous allez voir toutes ces informations. Mais je reste disponible pour vous accompagner dans le cadre d'une consultation d'affaires, soit sur Zoom, soit par téléphone, ou bien soit en présentiel, un rendez-vous physique. Je suis disponible pour vous aider dans ce sens. Je suis sûre également qu'il y en a de la diaspora qui vont se dire, mais Matt, est-ce que c'est possible de gérer ces projets à distance, étant donné que j'ai ma famille en Europe et on n'est pas prêt de rentrer en Afrique, comment faire? J'aimerais vous dire que je suis la preuve vivante qu'on peut vivre en Europe ou bien en Occident et piloter un projet en Afrique. Je ne commence pas mes entreprises en Afrique à cause du coronavirus, mais 2 ans avant, j'avais déjà commencé à investir en Afrique. Mais étant sur place, ça m'a juste permis de prendre plus de risques et d'avancer beaucoup plus vite. Donc, c'est possible. Et il faut savoir qu'il y a de plus en plus des personnes qui se positionnent pour piloter les projets de ceux de la diaspora en Afrique. Donc, il vous suffit juste d'avoir des bons contacts et nous pouvons vous aider à avoir ce genre de contacts, à avoir des personnes ressources, des personnes de confiance, comme je les appelle, qui vont vous aider à gérer vos projets. Mais sachez que les 2 idées que je vous ai données ici, ce sont vraiment des projets qui valent le milliard. Et vous devez savoir vous positionner sur ces projets. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez des suggestions également. Si vous voulez me rencontrer ou bien si vous voulez me parler, regardez dans la description de la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de ces vidéos. De plus en plus, je ferai des vidéos dans ce sens pour vous aider, vous de la diaspora qui avez peut-être peur de rentrer en Afrique ou bien d'investir en Afrique, pour vous faire comprendre que c'est possible, c'est de notre responsabilité de développer notre continent, mais aussi nous ne sommes pas allergiques à l'argent. Donc si ça rapporte gros, pourquoi pas? Pourquoi pas? 300% de retour sur investissement, why not? Nous ne sommes pas allergiques à l'argent. Merci encore pour votre fidélité, merci pour votre loyauté, merci de partager cette vidéo auprès de vos amis, de vos familles, dans vos groupes WhatsApp et on se retrouve à une autre vidéo.